Je me tenais devant la clinique, le cœur battant la chamade. L'enseigne illuminée au néon clignotait, projetant des ombres inquiétantes sur le bitume. Claire, la femme d'Antoine, m'avait engagée pour découvrir la vérité sur son mari. Elle soupçonnait une infidélité, et je me sentais déjà prise dans les mailles d'une histoire bien plus complexe. J'inhalais profondément, essayant de calmer mes nerfs avant de franchir la porte. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée d'un mélange d'odeurs désinfectantes et de murmures. Je m'approchai du bureau d'accueil, feignant l'air détaché. « Bonjour, je suis ici pour voir Antoine Dupuis », dis-je avec un sourire poli. La réceptionniste me dévisagea, puis acquiesça. « Chambre 204, à droite. » Mon cœur s'emballa encore plus alors que je marchais dans le couloir. En arrivant devant la chambre, je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Antoine était là, assis sur son lit, l'air fatigué mais souriant. À ses côtés, une infirmière au visage doux et bienveillant, Camille, lui parlait d'une voix apaisante. Mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose de plus entre eux. Je décidai de rester à distance, observant leur interaction. Camille pencha la tête, écoutant attentivement Antoine, ses yeux brillants de complicité. « Tu te sens mieux aujourd'hui » demanda-t-elle avec une tendresse qui me fit frémir. Antoine acquiesça, mais je pouvais voir l'étincelle dans ses yeux, quelque chose que Claire n'avait pas réussi à voir. Après avoir recueilli mes premières impressions, je me mis à interroger d'autres patients dans le hall. « Avez-vous entendu parler d'Antoine et de Camille » demandai-je à un homme qui attendait dans la salle. Il haussait les épaules, le regard fuyant. « Écoutez, je ne veux pas me mêler de ça. » Je perdis patience. « Mais il s'agit de la vie de quelqu'un » incisai-je. D'autres patients, autour, se mirent à chuchoter, mais personne ne voulait se mouiller. Je sentais que quelque chose de sombre se tramait, mais je ne pouvais pas encore le saisir. Mon enquête ne faisait que commencer, et je savais que je devais aller au fond de cette affaire, coûte que coûte. Je me tenais caché derrière un arbre, observant la scène qui se déroulait devant moi. La lumière du soleil déclinant projetait des ombres longues sur le sol, et j'avais le cœur battant à l'idée de ce que j'étais sur le point de découvrir. Camille et Antoine se trouvaient à quelques mètres de moi, leur visage illuminé par un éclat de complicité qui me mettait mal à l'aise. Je sortis discrètement mon appareil photo, le réglage sur mode silencieux, et j'appuyai sur le déclencheur. Une série de clics résonna doucement, capturant l'instant. « Antoine, tu sais qu'on ne devrait pas être ici » murmura Camille, ses yeux cherchant à se rassurer. « Mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir te voir » répondit-il, un sourire radieux sur les lèvres. « Chaque moment sans toi est une éternité. » Je frémis à ces mots, mes soupçons se confirmant. Il semblait vraiment amoureux, mais l'ombre de la trahison planait au-dessus de cette romance. Je continuai à photographier, mes mains tremblant légèrement alors que je réalisais l'ampleur de ce que j'étais en train de documenter. Chaque sourire échangé, chaque geste tendre, me plongeait un peu plus dans l'horreur de leur liaison. En rentrant chez moi ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de penser à Claire. Elle avait confiance en moi pour découvrir la vérité, mais chaque nouvelle découverte me pesait comme une pierre. Je composai son numéro, hésitant avant de l'appeler. Lorsque sa voix s'éleva à l'autre bout du fil, je sentis une boule se former dans ma gorge. « Laura, as-tu trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle, la nervosité palpable dans sa voix. « Je pense que j'ai vu Antoine aujourd'hui » commençai-je, ma voix presque un chuchotement. « Avec Camille. » Il y eut un silence, puis elle répondit, presque en pleurs, « Je le savais, je le savais. » Je pouvais entendre son souffle saccadé, la pression de cette révélation pesant sur nous deux. « Claire, je vais continuer à enquêter. Je te promets de te tenir informée. »« Merci, Laura. J'ai besoin de savoir la vérité, même si elle est douloureuse, » dit-elle d'une voix brisée. Je raccrochai, le cœur lourd. Ce que j'avais vu m'avait profondément troublé. La nuit suivante, je pris la décision de suivre Camille et Antoine à nouveau, déterminé à mettre un terme à cette histoire. Je me tenais face à Camille, le cœur battant, l'adrénaline pulsa dans mes veines. La petite pièce était baignée d'une lumière tamisée, mais l'atmosphère était électrique. « Camille, je sais ce que vous faites avec Antoine » lançai-je, ma voix ferme mais tremblante d'émotion.
Elle se redressa, ses yeux s'écarquillant de surprise, mais elle n'a pas laissé transparaître la peur. Quoi? Je ne comprends pas de quoi vous parlez, Laura, répondit-elle, sa voix feignant l'innocence. Son sourire était figé, comme si elle tentait de masquer une vérité plus sombre. Ne jouez pas avec moi. J'ai vu vos échanges, l'intimité dans vos gestes. Vous ne pouvez pas me convaincre que ce n'est rien. Je me rapprochai d'elle, mon regard planté dans le sien, cherchant une fissure dans son masque. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Antoine est impatient, et je suis juste là pour l'aider. Elle balaya mes accusations d'un geste de la main, mais je pouvais sentir qu'elle perdait son aplomb. Ne mentez pas. J'ai parlé à d'autres patients, ils ont remarqué votre comportement. Je m'approchai un peu plus, réduisant la distance entre nous. Ce n'est pas seulement une affaire de soins. C'est bien plus que ça, n'est-ce pas? Camille soupira, un mélange d'agacement et de colère dans son regard. Vous ne comprenez rien. C'est compliqué. Ces mots flottaient entre nous, chargés d'une tension palpable. Je sortis de la pièce, mon esprit en ébullition. À peine avait-elle tourné le coin que je tombai sur Marc, un autre patient qui m'observait avec une curiosité inquiète. Laura, tu sembles troublée. Que se passe-t-il, me demanda-t-il, son inquiétude sincère. Je suis sur une affaire. Je pense que Camille a des intentions cachées, répondis-je, hésitant à lui révéler trop de détails. Oh, ça ne m'étonne pas. Camille a toujours eu une approche particulière avec les hommes. Elle a je ne sais pas, ce charme qui les attire, murmura-t-il, un soupçon de méfiance dans sa voix. Je le fixai, mes pensées se bousculant. Les mots de Marc résonnaient comme une cloche d'alarme dans ma tête. Qu'est-ce qui se cachait réellement derrière le sourire de Camille? Je savais que je ne pouvais pas abandonner cette enquête, même si une partie de moi se sentait accablée par la lourdeur des révélations. La vérité devait éclater, peu importe le prix. Je pris une profonde inspiration, déterminée à creuser encore plus. Je me tenais devant la porte du bureau de la clinique, le cœur battant, mes mains légèrement moites. J'avais découvert que Camille avait un passé trouble, une série de relations qui avaient mal tourné dans ce même endroit où elle semblait si dévouée. Les murmures des autres patients résonnaient dans ma tête, des histoires de liaisons secrètes et de manipulation. J'inhalai profondément, puis frappai à la porte. « Entre, Laura !» La voix de Camille était douce, presque chantante, mais je pouvais sentir l'angoisse sous-jacente. Je m'assis en face d'elle, scrutant son visage, cherchant des signes de culpabilité. « Camille, j'ai quelques questions à te poser, commençai-je, ma voix ferme. J'ai entendu des choses, des rumeurs sur toi. » Elle se redressa, son sourire s'effaçant. « Quelles rumeurs? Je ne suis pas au courant de quoi que ce soit qui pourrait t'inquiéter. Tu sais très bien de quoi je parle. » Je sortis un dossier de mes affaires. Des patients ont parlé de toi. Des relations qui ont mal tourné. Elle blêmit légèrement. C'est de la diffamation, Laura. Tu sais que les gens aiment parler. Je ne suis pas là pour te juger, mais je dois comprendre. Il s'agit d'Antoine. Je la fixai intensément, espérant qu'elle cède sous mon regard. Antoine est impatient, rien de plus. Sa voix tremblait, mais je pouvais voir qu'elle luttait pour garder son calme. Je décidai de changer d'approche. J'ai trouvé une note dans les dossiers médicaux. Une note qui suggère que tu as manipulé Antoine pour qu'il tombe amoureux de toi. Un silence pesant s'installa. Elle déglutit, son regard se détourna. Je ne peux pas parler de ça. C'est confidentiel. Et sa femme? Que va-t-elle dire quand elle découvrira la vérité? La colère montait en moi. Tu es en train de jouer avec la vie des gens. Camille se leva brusquement, la colère l'illuminant. Tu ne comprends pas, Laura. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi, criai-je, ma patience atteignant sa limite. Elle s'arrêta, ses yeux pleins de larmes, mais elle se reprit rapidement. Je ne peux pas. Tu sais trop de choses. Je savais que je devais confronter Claire avec ces nouvelles informations. Mais, en partant, je réalisai que la vérité n'était pas toujours facile à entendre. Ce soir-là,
En retrouvant Claire, je sentis que le poids de cette révélation serait difficile à porter. « Claire, j'ai besoin de te parler », dis-je en la voyant. Elle me regarda, l'inquiétude dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe, Laura ?» C'est au sujet d'Antoine et Camille. Je m'installai dans un coin discret de la clinique, le cœur battant, les mains moites sur mon carnet. J'avais déjà rassemblé des indices, mais je savais que pour faire tomber Camille et Antoine, il me fallait des preuves irréfutables. La tension dans l'air était palpable, et chaque minute qui passait me rapprochait de la confrontation que j'avais prévue. J'observais Camille, qui se déplaçait avec une assurance troublante, ses yeux pétillants trahissant une confiance presque provocante. Elle ne se doutait pas que je la surveillais de près. « Regarde, Antoine, tu dois prendre ces médicaments, » disais-je à voix basse, mimant la voix douce de Camille. « Tu sais que ça va t'aider à te sentir mieux. » Je notais chaque interaction, chaque geste. Antoine semblait captivé, mais je voyais aussi une lueur d'hésitation dans ses yeux. Je me levai et décidai d'approcher le couple. « Antoine, puis-je te parler un moment ?» dis-je en feignant l'innocence. « Bien sûr, Laura, qu'est-ce qui se passe ?» répondit-il, l'air inquiet. « Je voulais juste m'assurer que tu es bien entouré ici. J'ai entendu certaines rumeurs. » Je me tournai vers Camille, qui m'observait avec défi. « Rumeurs ? Quelle rumeur ?» demanda-t-elle, l'innocence feinte dans sa voix. « Oh, rien de bien méchant, juste que certains patients ont remarqué à quel point tu es proche d'Antoine. » « Je suis juste dévouée à mon travail, » répliqua-t-elle, le ton piquant. Je sentis la tension monter. « Oui, mais parfois, le dévouement peut être mal interprété, n'est-ce pas ?» dis-je, un sourire en coin, la provocation dans l'air. Camille se raidit. « Je pense que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, Laura. » « Peut-être, mais je suis là pour protéger Antoine, et je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il reçoive le meilleur traitement. » Je savais que j'avais touché une corde sensible. Cette confrontation était la première étape de mon plan. Je pris une grande respiration, déterminée à aller jusqu'au bout, à exposer la vérité et à libérer Antoine de cette emprise. Le moment de la révélation approchait, et je ne pouvais plus reculer. Alors que je m'enfonçais dans le dédale de la clinique, un sentiment de malaise m'envahissait. Les murs blancs et aseptisés, censés rassurer, semblaient désormais être le théâtre de secrets inavouables. J'avais découvert que Camille avait des liens avec la direction de l'établissement, et je ne pouvais pas ignorer l'impact que cela pouvait avoir sur mon enquête. Je me remémorais les murmures des patients, les regards furtifs échangés entre Camille et certains médecins. Une pièce du puzzle commençait à se mettre en place. Je me dirigeai vers le bureau du directeur, un homme dont le sourire charmeur cachait probablement des intentions plus sombres. Mon cœur battait la chamade alors que je me préparais à confronter la réalité. « Laura, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. Je pris une profonde inspiration. J'ai des questions concernant Camille et ses interactions avec les patients. Je pense qu'il y a quelque chose de louche ici. Son visage se figea un instant avant qu'il ne reprenne son sourire. Tu sais, parfois, les infirmières se lient d'amitié avec les patients. Ce n'est pas un crime. Je sentais la tension dans sa voix, et je savais qu'il savait que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grave. Mais qu'en est-il des autres cas? D'autres patients ont mentionné des abus. Je le fixai droit dans les yeux, défiant son autorité. Écoute, Laura, tu ferais mieux de ne pas creuser trop profondément. Ce que tu cherches pourrait te faire plus de mal que de bien. Sa menace était claire. Mais je n'étais pas du genre à reculer. Je contactai les autorités, leur exposant mes découvertes. Ils acceptèrent de m'aider, mais il était crucial de protéger Claire et Antoine dans cette affaire. La dernière chose que je voulais, c'était que leur vie soit encore plus perturbée par cette révélation. Le jour de l'opération arriva. En entrant dans la clinique, je sentais l'adrénaline pulser dans mes veines. Les agents étaient en place, prêts à agir. Quand Camille fut arrêtée, l'expression de choc sur son visage était inestimable. « Non, vous ne pouvez pas faire ça !» s'écria-t-elle. Mais il était trop tard. La vérité était enfin dévoilée. Antoine et Claire, bien que secoués, commencèrent à reconstruire leur vie, libérés du poids du mensonge.
Je me tenais là, satisfaite. J'avais non seulement mis fin à la manipulation, mais j'avais aussi rétabli une forme de justice. Dans ce monde où l'amour pouvait mener à des choix dévastateurs, la vérité avait triomphé, et cela, plus que tout, me réconfortait.